regarde ce circuit, la première chose qu'on remarque, c'est que le courant qui rentre à l'entrée positive est égal à 0. Donc, c'est comme si on avait deux circuits séparés. Donc, on a un circuit qui est non inverseur avec un gain qui est égal à 2. Donc, si on connaît la tension à l'entrée positive de l'amplificateur, on multiplie par 2 pour avoir la tension à la sortie. Donc, si on regarde la partie de gauche, où on a deux résistances avec la diode et la source, donc on remarque qu'en déplaçant la résistance juste de l'autre côté, en parallèle avec la diode, on peut faire un diviseur de tension pour savoir exactement quelle est la tension au bord de la diode. Donc, on voit que la tension au bord de la diode, c'est la moitié de la tension de la source. Donc, cette tension de la source varie dans le temps. Okay? Donc, par exemple, si la tension de la source est en alternance positive, automatiquement, la diode ne va pas conduire. Okay? Donc, si la diode ne conduit pas, cela veut dire que la tension à V+ est égale à VI sur 2. Donc, la tension de sortie va suivre la tension d'entrée. À l'alternance négative, la diode va conduire. À ce moment-là, puisqu'on a supposé que la diode est idéale, la tension de sortie va être égale à 0. Donc, c'est un circuit qui est un redresseur, finalement. Un redresseur non alternance positive, ou bien un écrêteur. Mais dans le cas où on suppose que la diode est idéale, c'est correct. On a la même réponse que le redresseur simple. Mais si la diode, on utilise la deuxième approximation, à ce moment-là, tout va changer. Hein. Donc là, lorsqu'on est en alternance négative, la diode va conduire, donc on va avoir un moins 0,7 volts qui va être multiplié par 2, donc on va avoir à la sortie moins 1,4 volts. Et quand est-ce que cette diode va conduire? C'est lorsqu'on va arriver à moins 1,4 volts que la diode va commencer à conduire. Donc, si la tension de la source est inférieure à moins 1,4, la diode va conduire et la sortie va être toujours égale à une constante à moins 1,4 volts. Bon, parce que je suis proche. Monsieur, vous avez dit que la diode va commencer à conduire à moins 1,4 volts. Pourquoi pas moins 0,07? Parce que j'ai un diviseur de tension. La diode qui arrive sur la tension qui arrive sur la diode, c'est VI sur 2. OK? Donc, si je prends la tension ici, donc j'ai une source de tension qui est égale à VI sur 2 qui est appliquée directement sur la diode VD. OK? Donc, si j'applique la loi de Kirchhoff avant la conduction de la diode, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est VI sur 2. La direction de la diode est à l'inverse, plus VD qui est égal à 0. Donc, VD va être égal à moins VI sur 2. Donc, pour que la diode conduise, j'ai besoin de plus que 0,7 volts. Donc là, si je fais le calcul, je remarque qu'il faut que VI soit plus petite que moins 1,4 pour que la diode commence à conduire. Parce que tantôt, c'est comme si vous avez dit la tension bonne de la diode doit être 1,4 volts, pas VI. Non, une fois que la diode conduit, à la sortie, la tension va être égale à moins 1,4 volts. Mais pour que la diode conduise, il faut que VI soit inférieur à 1,4 volts. Très bien. Et ça, c'est la tension V+. Ici, j'ai deux Z. Donc, si j'enlève cette résistance, je peux mettre cette résistance ici. Okay. Donc ici, je regarde l'équivalent de terrain. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens VI sur 2 avec une résistance qui est égale à... Je m'en fous pour la résistance parce que la diode va conduire... Là, on a dit qu'on met une tension VD, on applique la loi de Kirchhoff ici, avant la conduction. Donc ça fait VI sur 2 plus VD qui est égal à 0. Donc VD va être égal à moins VI sur 2. Donc pour que la diode conduise, il faut que cette quantité-là soit plus grande que 0,6 volts. Donc moins VI va être plus grand que 1,4. Donc VI doit être plus petit que moins 1,4. Là, ça va commencer à conduire. Et si ça conduit, moi, je peux remplacer la diode par son équivalent 0,7 volts. Donc, moins 0,7 qui arrive ici, parce que j'ai la masse ici. Donc, la sortie va être égale à moins 1,4 volts. Donc, c'est pour ça que je dessine la courbe ici VI en fonction de l'EA. À partir de ce point-là, la diode va commencer à conduire. C'est moins 1,4. Moins 1,4. Et une fois que la diode ne conduit pas, la tension va être identique à la sortie et l'entrée. Je vais voir ça. Alors que si j'ai une diode simple, par exemple, idéal. Supposons que j'ai une diode qui fait ça avec un bon alternance. Si je choisis VD ici et VI, ça, tu vois, VI moins VD est égal à 0. Donc VD
pour que ça soit plus grand, VI doit être plus grand, 0,7, VI doit être plus grand que 0,7, et la sortie va être égale à quoi à ce moment-là? C'est VI moins 0,7. Donc là, tu vas avoir quelque chose qui va faire ça. C'est deux réponses qui ne sont pas identiques du tout.